ce que l'humanité attend depuis des siècles est enfin là. D'un côté, The Economist analyse comment le pouvoir mondial s'exprime à travers les symboles. De l'autre, des hadiths vieux de 1400 ans et les explications de grands érudits islamiques comme Ibn Arabi nous éclairent sur notre époque. Il n'y a pas de coïncidence. La concordance de ces deux sources en 2026 vous surprendra. Les djinns, que nous appelons aujourd'hui extraterrestres, agissent-ils sous l'égide du Dajjal? Des hadiths troublants parlent d'animaux et d'objets parlants, ainsi que de catastrophes planétaires. L'intelligence artificielle transforme l'avenir et 2026 pourrait être un tournant décisif. Plus important encore, alors que l'islam se répand à travers le monde, quel est le plan obscur et caché du Dajjal? Avant d'entrer en 2026, écoutez les avertissements de notre prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, concernant la fin des temps. Vous regardez Histoire divine. Nous poursuivons notre série de vidéos mystérieuses sur l'islam. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et soutenez-nous avec vos commentaires. Si vous êtes prêts, c'est parti! Il existe des prophéties extrêmement précises faites par notre prophète Muhammad, il y a exactement 14 siècles. Et voici le point qui devrait véritablement vous effrayer. Nombre de ces prophéties se sont déjà réalisées avec une précision troublante, tandis que les plus inquiétantes semblent sur le point de se produire. Par exemple, parmi les signes du dernier jour, il est dit que des personnes pieds nus et sans instruction accumuleront de grandes richesses au fil du temps et rivaliseront entre elles pour construire de très hauts bâtiments. Aujourd'hui, les gratte-ciels géants qui s'élèvent dans le monde arabe, en particulier dans des villes comme Dubaï, et les immenses fortunes constituées en peu de temps illustrent clairement ce hadith. Notre bien-aimé prophète nous a également dit que le temps s'accélérerait. Les années passeraient comme des mois, et les mois comme des semaines. Aujourd'hui, nous le ressentons tous et nous en parlons. Cependant, en parlant de la fin des temps, notre prophète, Saw, ne nous a pas seulement mis en garde contre les dangers non visibles. Il nous a également informé que la véritable menace viendrait des mondes invisibles. Il est mentionné que le Dajjal possédera des pouvoirs extraordinaires, comme celui de faire pleuvoir, de faire verdir la terre et de ressusciter les morts. De grands savants comme Ibn Arabi expliquent qu'il ne s'agira pas de véritables miracles, mais d'une puissante tromperie, d'une illusion créée par les djinns et certains êtres sataniques. Par exemple, en utilisant leur capacité à changer de forme, les djinns apparaîtront sous l'apparence des parents décédés, montreront aux gens leurs proches disparus et prétendront les avoir ramenés à la vie. Nombreux sont ceux qui, ignorant ces hadiths, y croiront ce qu'ils voient et tomberont dans cette grande fitna. Ainsi, les menaces venant des mondes invisibles ne se présenteront pas sous une seule forme. Elles s'adresseront à l'humanité sous de multiples visages et par de multiples méthodes. Ces dernières années, la multiplication des discussions sur le contact avec les extraterrestres suggère que ce voile se lève lentement, jour après jour. La frontière entre les humains et les êtres invisibles s'amenuise. Ce qui est décrit ici n'est pas un simple discours mystique. C'est un événement réel, prédit, qui approche inexorablement. Le Coran affirme clairement que certains humains se sont réfugiés auprès de djinns, ce qui n'a fait qu'attiser leur rébellion. Ce verset n'est pas une simple histoire de peur. Il explique le fonctionnement d'un système. La communication avec les djinns n'est pas une légende. L'accès aux djinns n'est pas ouvert à tous. À travers l'histoire, cette porte a été forcée par des rois, des magiciens, de faux chefs spirituels et des groupes secrets. Ibn Arabi parle de 3 niveaux de relation avec les djinns. Le premier, un contact accidentel. Le second, une communication intentionnelle mais limitée. Le troisième, un accord mutuel et une relation de service. Le danger commence au 3e niveau. À ce stade, il ne s'agit plus d'acquérir des connaissances, mais de recueillir des renseignements, de diriger et de contrôler. Alors que les agences de renseignement modernes, collectant des informations à l'aide de satellites, de dispositifs d'écoute et de la surveillance numérique, à la fin des temps, les armées du Dajjal utiliseront les renseignements des djinns, comme l'explique l'imam Ghazali dans Ihya Ulumuddin. Les djinns peuvent murmurer dans le cœur des humains, influencer leurs pensées et même modifier leurs états émotionnels. Imaginez maintenant
Cela à l'échelle d'une armée organisée et systématique. Les djinns, sous le commandement du Dajjal, s'infiltreront dans des points stratégiques, liront les pensées des dirigeants, apprendront leurs plans et transmettront ces informations à leurs maîtres. Imaginez une réunion secrète. Là où les dirigeants du monde sont réunis dans une salle de conférence, les systèmes de sécurité les plus avancés, les murs les plus épais et les systèmes de communication les plus cryptés sont en place. Mais dans un coin, invisible aux yeux de tous, un djinn attend. Il entend chaque mot, apprend chaque plan, puis disparaît soudainement et transporte l'information au quartier général du Dajjal. Ceci n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité expliquée en détail dans les sources islamiques. Les djinns agissent comme une armée. Ce ne sont pas seulement des êtres individuels, mais aussi des communautés, des chefs et des chaînes d'obéissance. Dans les hadiths, il est mentionné qu'Iblis possède un trône et tente de gouverner le monde depuis celui-ci. Ce n'est pas une métaphore, mais une structure organisationnelle. Les djinns observent les faiblesses humaines, analysent les peurs, enregistrent comment une personne réagit à chaque émotion. Un moment de colère, un moment de fierté, un moment de désespoir. Ce sont autant de points d'entrée pour eux, et cette information est transmise comme un renseignement. Les hadiths nous disent que cette fitna, discorde, augmentera, que la vérité et le mensonge se mêleront, et que les gens auront du mal à choisir le bien. Cet environnement est un âge d'or pour les djinns, car il touche en le cœur. Ibn Arabi dit que les djinns révèlent à une personne ses côtés sombres et éveillent le mal en elle. À partir de 2026, et notamment grâce à la combinaison de la technologie et de la manipulation psychologique, l'influence des djinns va croître considérablement. Dès maintenant, dans les installations souterraines les plus profondes du monde, des agents de renseignement de niveau moyen œuvrent, tentant d'entrer en contact avec des êtres du royaume métaphysique. Comme le souligne Ibn al-Arabi, les djinns n'affectent pas seulement les humains spirituellement. Ils ont également le pouvoir d'agir sur la matière. Souvenez-vous du verset 39 de la sourate An-Nam. Lorsque Soliman voulut que le trône de Balkis soit transporté à des milliers de kilomètres de là, un ifrit djinn déclara « Je te l'apporterai avant même que tu ne quittes ton trône, car j'en ai la force et la confiance nécessaires. » Imaginez un commandant dont l'armée peut traverser les murs, est indétectable par radar et invisible par satellite. Après 2026, les doctrines militaires vont changer. Le Dajjal ne viendra pas seul, il s'agit d'un système. Ce système prépare des bataillons de djinns pour instaurer son règne illusoire. Grâce à leur capacité à manipuler la matière, ces êtres provoqueront des défaillances inexpliquées dans les installations stratégiques et mèneront des attaques physiques, tout en murmurant à l'oreille des êtres. L'esprit des principaux dirigeants et décideurs les conduit à prendre de mauvaises décisions. Les centres de pouvoir mondiaux et les groupes ésotériques ont compris que les limites du monde matériel ne suffisent pas au pouvoir absolu qu'ils recherchent depuis des siècles. Désormais, ils s'enfoncent plus profondément. Ce qui est expliqué dans cette section constitue le fondement de la fitna du Dajjal. Il n'est pas encore apparu sur scène, mais en coulisses, les préparatifs ont déjà commencé. Outre les événements djinns et métaphysiques, l'un des signes importants du jour du jugement dernier, mentionné par notre prophète, est la multiplication des tremblements de terre destructeurs. Il a dit que l'heure ne viendrait pas avant que les tremblements de terre ne se multiplient. C'est l'un des événements auxquels nous pourrions être confrontés dans un avenir proche. Nous pourrions nous réveiller un jour avec la nouvelle d'un très grand tremblement de terre dans une grande ville densément peuplée comme Istanbul, avec un très grand nombre de morts. Dans un hadith remarquable rapporté par l'imam Muslim, Muhammad a également prédit autre chose, outre les tremblements de terre. L'heure ne viendra pas avant que les terres des Arabes ne redeviennent des prairies et des rivières. Récemment, nous avons tous constaté des pluies exceptionnellement abondantes en Arabie, et même autour de la Kaaba. La pluie est devenue si fréquente et intense que la verdure a commencé à apparaître à la Mecque. Ce verdissement d'une vaste zone montre que ce signe du dernier jour commence à se réaliser. Le Coran lui-même évoque un passé ou un avenir plus verdoyant pour l'Arabie. Dans la sourate Yassine, il est dit « Voici pour eux la terre desséchée. Nous lui avons redonné vie,
Nous en avons fait pousser du grain dont ils se nourrissent, et nous y avons planté des palmiers dattiers et des vignes. Ce qui est intéressant, c'est que les archives géologiques confirment ce que dit le Coran. Bien qu'aujourd'hui nous ne voyions que des dunes de sable à perte de vue, la péninsule arabique était autrefois fertile et verdoyante. Le Coran y fait référence dans la sourate Al-Hajj. Vous voyez la terre aride, mais lorsque nous faisons descendre la pluie dessus, elle s'anime, se gonfle et fait pousser toutes sortes de plantes magnifiques. Les modèles climatiques modernes évoluent également de manière très étrange, ce qui correspond à ces prophéties. La crise de l'Euphrate met en lumière une autre prophétie. Notre prophète a dit que l'heure ne viendrait pas avant que l'Euphrate ne s'assèche et ne révèle une montagne d'or. L'Euphrate est confronté à une grave crise de l'eau, son niveau baissant de façon dramatique. Le Coran met également en garde contre la pénurie d'eau dans la sourate Al-Mulk et dit « Dis-moi, si ton eau venait à manquer, qui pourrait te fournir de l'eau courante ?» Cette prophétie ne concerne pas seulement les changements environnementaux, mais aussi les conflits liés aux ressources qui surgiront lorsque les nations se disputeront les droits sur l'eau. Comme mentionné dans les hadiths, les peuples se disputeront les richesses du fleuve. Lorsque les lits des rivières s'assèchent, tout disparaît et la société commence à s'effondrer. Le messager d'Allah, qui a annoncé de nombreuses catastrophes, a peut-être aussi fait allusion à des pandémies mondiales comme la Covid-19. Il a parlé d'événements qui se produiraient à l'échelle mondiale et affecteraient toute l'humanité en 2026. Non seulement les hadiths de notre prophète, mais même des magazines comme The Economist rapportent que les pandémies et les maladies étranges vont se multiplier. La pandémie de Covid-19 n'était qu'un début. Les futures épidémies pourraient être bien plus meurtrières et virulentes. La stratégie du Dajjal est claire: affaiblir les peuples, les effrayer et les soumettre. Mais en tant que musulman, dois-je me fier à la une de The Economist? Nous ne la regardons pas à cause d'eux. Nous les examinons attentivement pour comprendre leur stratégie, car il ne s'agit pas de couvertures ordinaires. Depuis de nombreuses années, des personnes du monde entier pensent que ces couvertures ne sont pas de simples informations, mais plutôt des prédictions, des messages codés, voire des annonces de l'agenda caché des puissances mondiales. Chaque fois que l'ordre mondial est bouleversé, que les équilibres géopolitiques changent, que des crises mondiales éclatent, la même trace est laissée. La couverture de The Economist l'avait déjà suggéré des mois, voire des années auparavant. Certains disent que ces couvertures sont délibérément conçues pour annoncer les plans futurs des multinationales, des agences de renseignement et des élites mondiales à travers un langage symbolique. D'autres disent que ce n'est qu'une coïncidence. Mais il y a quelque chose d'intéressant au bout de chaque débat. Nous revenons toujours à ces couvertures, car chaque symbole, chaque couleur, chaque ligne semble projeter l'ombre du futur sur le présent. Et maintenant, le magazine a publié sa couverture de 2026, une illustration qui ressemble à un gâteau de fête, mais qui, dans les moindres détails, porte des signes de danger, de guerre, d'effondrement technologique et d'un nouvel ordre mondial. Alors, voyons dans quelle mesure cela correspond aux hadiths et aux signes islamiques du dernier jour. Au premier coup d'œil, ce que nous voyons sur la couverture est un grand gâteau d'anniversaire décoré de crème rouge, bleue et blanche. Sur le dessus, il y a un grand ndéro. 250 en surface. Ceci fait référence au 251e anniversaire des États-Unis en 2026, un quart de millénaire de démocratie américaine. Pourtant, un magazine comme The Economist, dont les couvertures regorgent de symboles, ne présenterait jamais un chiffre aussi crucial avec un simple gâteau, comme une simple célébration. Ce gâteau porte en réalité un message à 3 niveaux. Tout d'abord, la couverture annonce un fait simple. 2026 est le 251e anniversaire des États-Unis. De prime abord, cela ressemble à une célébration fière et à un appel à l'unité nationale. Mais les symboles sombres qui l'entourent, essaim de drones, graphiques brisés, icônes de guerre et symboles génétiques, jettent une ombre sur ce gâteau. C'est comme si le magazine disait « On dirait une célébration, mais en y regardant de plus près, on voit que ce n'est pas une fête, c'est un tournant. » Le système américain a atteint son apogée en 250 ans et est maintenant en déclin. 250 est un seuil, tout comme le moment où l'Empire romain est passé
de l'ascension à l'effondrement. Selon les analystes stratégiques, la puissance américaine a culminé au XXe siècle. Les fractures ont commencé au XXIe siècle et le 250e anniversaire pourrait marquer le début d'un nouvel ordre mondial. Voilà pourquoi ce gâteau n'est pas parfait. Il est entouré de symboles de guerre, de crise et de chaos. Ce gâteau n'est peut-être pas préparé pour une célébration, mais pour un adieu. Selon de nombreux analystes à travers le monde, les couvertures de The Economist sont depuis longtemps perçues comme une annonce artistique et précoce des plans mondiaux. De ce point de vue, ce gâteau soulève une question sérieuse. L'année du 250e anniversaire sera-t-elle celle où l'Amérique, et donc l'ordre mondial, sera reprogrammé ? Ce gâteau pourrait être une métaphore, la cérémonie de clôture d'une ère et l'annonce d'une nouvelle. L'extinction des bougies de l'ancien système, la préparation du nouveau. La couverture semble dire que les bougies du siècle américain s'éteignent. Soyez attentifs à ce qui va suivre. Oui, nous avons atteint la fin de la Pax Americana. Il n'y aura plus de paix en Europe, ni dans les Amériques comme avant. Le jour même où nous avons préparé cette vidéo, le chancelier allemand a prononcé ces mots à la télévision. Peut-être que la grande guerre, appelée Malhama Kubra dans l'islam et Armageddon dans le christianisme, est à nos portes. Les forces allemandes ont été signalées aujourd'hui comme se rassemblant près de la frontière russe. De ce fait, l'effondrement du système américain, et peut-être même de l'État lui-même, pourrait bientôt devenir inévitable, tant sur le plan économique que sur le plan social. Militairement, un capitalisme insupportable et une économie basée sur la dette sont devenus un lourd fardeau pour le monde. Un autre détail intéressant sur la couverture de The Economist concerne les satellites. C'est l'apogée de la surveillance aérienne. Les satellites sur la couverture diffusent des ondes radar autour d'eux. Ces lignes ne sont pas qu'un simple décor. Les signaux représentent la surveillance depuis l'espace, les guerres de signaux, le sabotage de satellites et le risque de déconnexion mondiale en 2026. Ces signaux provenant du ciel représentent une obscurité numérique se propageant dans les réseaux énergétiques, les banques, les systèmes électoraux et même la vie privée des gens. Un drone abattu et un cargo ciblé par un satellite suggèrent que 2026 pourrait être l'année des conflits en haute altitude. Le ciel n'est plus seulement un espace bleu, il est devenu le théâtre principal des armes, des signaux, de la surveillance et des menaces. Au début de la vidéo, nous avons dit que djinns seraient présentés comme des extraterrestres et que le contact avec des extraterrestres, c'est-à-dire djinns, aurait lieu. La couverture de The Economist souligne également cette idée. La métamorphose fait partie de la nature de djinns, le mythe des êtres extraterrestres, qui est la plus grande curiosité et la plus grande peur des humains modernes, est un déguisement parfait pour l'armée de Dajjal. Ces objets non identifiés vus dans les rayons du ciel, peuplés d'êtres à la peau gris clair, apparaissent lorsque nous les observons à travers des sources islamiques. Nous comprenons alors que beaucoup d'entre eux sont des djinns métamorphosés. Ils peuvent se déplacer à des vitesses que la technologie ne peut expliquer et peuvent transcender la matière. Lorsque le Dajjal apparaîtra sur Terre ou déclarera son règne mondial, il montrera ses êtres en prétendant qu'il s'agit d'une technologie très avancée, et il dira peut-être aux gens « Regardez, même nos amis des étoiles sont sous mes ordres. Je règne non seulement sur le monde, mais aussi sur l'univers. » Ces êtres peuvent prendre forme humaine, mais aussi apparaître sous des formes surhumaines, angéliques ou extraterrestres. Ibn al-Arabi dit que les djinns peuvent revêtir des formes issues du monde, de l'imagination, et descendre dans le monde matériel. Les gens croiront voir des sauveurs descendre du ciel, mais en réalité, ce ne sont que des ifrites et des marites sous les ordres du Dajjal. Il s'agit d'une mise en scène planifiée depuis des milliers d'années, conçue pour préparer l'humanité à un faux messie. Nous en arrivons maintenant à une prophétie extraordinaire et choquante, que même l'économiste n'aurait pu imaginer, des animaux sauvages et des objets qui parlent aux humains. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, l'heure ne viendra pas où les animaux sauvages parleront aux hommes, où le bout du fouet d'un homme parlera. Jusqu'à ce que la lanière de sa chaussure lui parle, jusqu'à ce que sa cuisse lui révèle le sort de sa famille après sa mort.
Peut-être le silence vous manquera-t-il dans cette nouvelle phase qui débutera en 2026 et au-delà. La nouvelle bouleversante, annoncée par notre prophète il y a 14 ans, au cœur du désert, se dresse devant nous, se mêlant à la réalité technologique et métaphysique actuelle. Quand on parle de parole, on pense généralement aux mots qui sortent de la bouche, mais parler, c'est en réalité transmettre du sens. Si quelque chose vous informe, réagit à vous et produit une réponse, il n'est plus silencieux. Peut-être qu'avec des machines spéciales, nous comprendrons pleinement les émotions et les désirs des animaux. Grâce à l'intelligence artificielle, nous pourrons atteindre un point où nous comprendrons exactement ce qu'ils signifient. Les algorithmes d'IA décodent déjà les fréquences des baleines dans les profondeurs océaniques. Des appareils qui traduisent les pleurs d'un bébé en « j'ai faim » ou « j'ai peur » sont déjà en magasin. Très bientôt, le miaulement de votre chat ne sera plus qu'un son. Des puces d'IA dans leur collier analyseront leurs ondes cérébrales et les mouvements de leur gorge et vous donneront des réponses claires. L'intelligence des objets, la lanière de chaussure et le fouet. Le plus effrayant, c'est que des objets que nous croyons inanimés, que font le fouet et la lanière de chaussure mentionnée dans le hadith fait référence, dans le monde moderne, aux boîtiers en verre noir que nous emportons partout avec nous et que nous ne lâchons jamais. Nos smartphones. Le bout du fouet, le téléphone, informera son propriétaire pendant votre absence. Votre conjoint a parlé à telle personne, votre enfant a visité tel site web aujourd'hui. Cela se produit déjà grâce aux notifications et aux journaux d'activité. Mais demain, ces objets parleront littéralement. Il y a aussi l'aspect spirituel. Un croyant pourrait entrer chez lui et entendre son canapé dire « Bienvenue, ô ami d'Allah ». Ou un tyran pourrait se cacher derrière un rocher et celui-ci crier « Ô musulmans, il y a un tyran derrière moi, venez le punir ». Le hadith parle des pierres et des arbres, à l'exception du Garcad. Ibn al-Arabi dit que tout est vivant et que tout a un langage, mais que nous ne pouvons pas l'entendre. À la fin des temps, la lourdeur sur les oreilles disparaîtra. La fréquence de la matière et la fréquence de la perception humaine s'égaliseront. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Derrière l'IA se cachent des machines et des puces, c'est-à-dire de la matière et des algorithmes. De l'union de la matière et des algorithmes naît une nouvelle forme. Par exemple, nos téléphones et nos ordinateurs nous parlent déjà. Le fait que des objets inanimés parlent, mentionnés ici, pourrait aussi faire référence à l'intelligence artificielle. Peut-être que ces objets inanimés, les choses, auront des corps. Imaginez qu'ils s'introduisent dans nos vies comme des robots et nous parlent en prenant une forme humaine, comme s'ils étaient des êtres vivants. Penchons-nous maintenant sur les prophéties d'Ibn Arabi concernant 2026. Nous voici plongés au cœur des visions mystérieuses de Muhyiddin ibn al-Arabi, le plus grand mystique d'il y a 800 ans, gardien des secrets cosmiques, dont les paroles semblent traverser les âges et résonner jusqu'à nous. Aujourd'hui, de nombreux chercheurs se posent la même question. Ibn Arabi a-t-il réellement vu l'avenir ou l'humanité? Ne fait-elle que répéter inlassablement les mêmes catastrophes et les mêmes espoirs? Le tableau qu'Ibn Arabi dresse pour cette période est d'une précision effrayante, des années de vent, de guerre et de maladie. L'une des premières phrases tirées des textes d'Ibn Arabi est un véritable coup de poing. Cette année, les vents sont nombreux et violents. Les événements commencent avec le vent. Quant aux tempêtes, ouragans, vents secs, incendies et phénomènes météorologiques instables de 2025, ils semblent correspondre presque exactement à sa description. On dit qu'en 2026, ces mouvements d'air annoncent quelque chose de bien plus dangereux. Dans le langage symbolique d'Ibn Arabi, le vent représente ce qui se propage rapidement. Un virus, une guerre, une rébellion ou un effondrement économique. Il poursuit en évoquant la multiplication des guerres cette année. Au regard de la situation géopolitique actuelle, ces termes résonnent étrangement familiers, maladie et effondrement. L'un des passages les plus commentés est celui-ci. En raison d'une maladie soudaine, les animaux, et en particulier les ânes, périssent massivement. En arabe médiéval, le terme « âne » ne désigne pas uniquement les ânes, mais inclut également les chevaux, les mules et tous les animaux de trait et de transport. Les commentateurs modernes expliquent cela de 2 manières principales. La possibilité d'une nouvelle épidémie d'origine animale
et un effondrement économique majeur susceptible d'affecter l'agriculture et les transports. Conjugué aux prévisions de baisse des prix de la viande et du gras de mouton, cette hypothèse suggère qu'en 2026, de graves chocs pourraient survenir dans l'élevage et la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Le texte poursuit. La variole progresse et les maladies de la gorge et du dos se répandent. Les historiens de la médecine précisent qu'il ne s'agit pas nécessairement de la variole au sens littéral, mais d'une description symbolique de maladies virales accompagnées de fièvre et d'éruptions cutanées. Des années de pillage, de chaos et de désintégration sociale. L'une des affirmations les plus frappantes est la suivante. Cette année, le désir de piller et de saccager s'accroît. De nombreux chercheurs voient en cela un symbole de crise économique croissante et de psychologie de guerre. Ibn Arabi ajoute une phrase qui décrit clairement la structure sociale. La récolte est faible, la demande est forte, la patience est faible. Cela pourrait indiquer une année où les sociétés deviennent fragiles. La colère monte et les troubles se répandent. De sombres nuages planent sur le Yémen, l'Irak et le Levant. Muhyiddin ibn al-Arabi restreint très clairement la zone géographique. Yémen, Irak et Levant. Les prix élevés et le chaos augmentent. Un grand désordre apparaît à son époque. Le Levant désignait une vaste région allant de la Syrie actuelle jusqu'en Anatolie profonde. Pour cette raison, cette prédiction ouvre la porte à des scénarios tels que de nouveaux conflits en Syrie, l'aggravation des tensions entre l'Iran et Israël, des affrontements sectaires, un effondrement économique et des vagues de migration. Son affirmation selon laquelle la peur est ressentie pendant la saison du Hadj est souvent interprétée par les commentateurs modernes comme un signe possible d'attaque régionale ou de menace majeure à la sécurité. Éclipse et effusion de sang. L'une des phrases les plus symboliques et les plus débattues d'Ibn Arabi est la suivante. Une éclipse de lune ou de soleil provoque une effusion de sang. Cela reflète une interprétation traditionnelle qui relie les événements astronomiques. Avec les crises politiques et militaires de 2026, il y a effectivement un cycle significatif d'éclipses solaires et lunaires. Ceux qui suivent les textes d'Ibn Arabi voient dans les événements célestes des moments clés du destin. Historiquement, les éclipses ont souvent coïncidé avec des guerres. Moins de naissances, des années sombres à venir. Le point culminant et le plus sombre de 2026 est la perte prématurée d'enfants chez les femmes enceintes. Ibn Arabi explique cela par l'influence de Saturne et décrit l'année comme néfaste pour le monde moderne. Deux possibilités se présentent alors. Un problème de santé publique généralisé ou une baisse naturelle du taux de natalité lors de périodes d'effondrement socio-économique. Selon Ibn Arabi, ces signes, réunis, annoncent une période non pas de paix, mais d'épreuve. Une époque où l'humanité sera poussée à ses limites, tant physiques que spirituelles. Parlons également de certaines prophéties figurant en couverture de The Economist, que nous n'avons pas encore mentionnées, et de la manière dont elles semblent confirmer les prédictions d'Ibn Arabi concernant la santé et les biotechnologies, pilules et seringues. Le symbole le plus récurrent en couverture de The Economist est celui des pilules éparpillées, accompagnées d'aiguilles et d'icônes d'instruments médicaux. Ces détails pourraient bien être le message le plus sombre concernant l'année 2026. Les pilules semblent disséminées au hasard, mais elles représentent en réalité le système de santé défaillant et fragmenté du monde moderne. Elles pointent vers un vaste mécanisme de contrôle mis en place par les multinationales pharmaceutiques, les politiques d'État et les révolutions biotechnologiques. Les pilules ne sont pas alignées et ne forment pas de chaîne, car la santé humaine n'est plus considérée comme un tout. Elle est devenue une industrie fragmentée. Chaque pilule représente l'intervention d'un centre de pouvoir différent. Une politique de santé imposée par un État, un projet pharmaceutique à $1 milliard d'une multinationale ou une expérience controversée issue d'un laboratoire. Le symbole de la seringue renforce ce message. Sur la couverture, les injections sont associées aux armes et aux drones. Ce n'est pas un hasard. Cette disposition suggère qu'en 2026, le danger ne viendra pas seulement des drones, des satellites ou des technologies de guerre dans le ciel, mais aussi de l'intérieur même du corps humain. Ainsi, la couverture semble affirmer que le champ de bataille du futur est le corps humain,
et que la question la plus sombre se pose. Qui contrôlera ce corps? Les individus, les États, les multinationales ou les systèmes de santé assistés par l'IA? Les pilules dispersées symbolisent l'incertitude. La réponse n'est pas l'ordre, mais la confusion. Non pas la guérison, mais la possibilité de manipulation. En bref, ces petites pilules sur la couverture de The Economist sont peut-être le cri le plus silencieux, mais aussi le plus terrifiant de toute l'image. L'une des prédictions pour 2026, également présente sur la couverture, concerne les robots. À mesure que les humains se retirent du marché du travail, les machines prennent leur place. Le robot se dresse, imposant. Les bras ouverts, comme pour affirmer leur présence, le message est bien plus profond. Il symbolise l'essor de la robotique. Froide, certes, mais omniprésente aujourd'hui, l'automatisation est déjà visible dans les usines, les entrepôts et même les cuisines. D'ici 2026, ces systèmes devraient se trouver au cœur même de l'ordre économique, social et politique. Sur la couverture, un cerveau humain rouge est relié à un câble rouge, dont l'autre extrémité est connectée à une manette de jeu. Ce n'est pas un simple dessin. Il pourrait représenter la guerre la plus cruciale de l'avenir, la guerre pour le contrôle des esprits. Car 2026 pourrait marquer le début d'une ère où le cerveau humain ne sera plus perçu comme un simple organe, mais comme un nouveau marché, un nouveau champ de bataille et un nouveau système. Que signifie ce cerveau connecté à une manette de jeu? Une manette permet de déplacer un personnage à gauche, à droite, de le faire sauter, courir et tourner. En bref, elle offre un contrôle total. Le message de The Economist semble être le suivant. Ce ne sont plus seulement les machines qui sont contrôlées, mais l'esprit humain lui-même qui peut être manipulé comme un personnage de jeu vidéo. Cela évoque une version plus avancée de ce que nous observons déjà aujourd'hui. Algorithmes façonnant les comportements, boucles de dopamine TikTok, manipulation publicitaire, influence politique et ingénierie sociale. Nous ne jouons plus, c'est le jeu qui nous joue. Une autre signification de ce symbole est l'essor fulgurant des entreprises de neurotechnologie, les expériences de Neuralink d'Elon Musk, les puces qui aident les patients paralysés à bouger, les ordinateurs contrôlés par la pensée et les théories sur le transfert de conscience ne relèvent plus de la science-fiction, mais de la réalité en laboratoire. Le message de The Economist est clair. 2026 pourrait marquer le début de l'ère où le cerveau se connectera à Internet. À première vue, la couverture inspire le chaos, et en y regardant de plus près, l'élément le plus frappant est la présence omniprésente de fusées. Aucune ne suggère une exploration spatiale pacifique. C'est peut-être l'un des messages les plus forts de The Economist pour 2026. La forme, la direction et l'emplacement des fusées sont importants. Certaines sont lancées verticalement, d'autres horizontalement. Et certaines apparaissent à côté de pilules et de seringues, évoquant des armes biologiques. Le message est clair. La guerre n'est plus unidimensionnelle. Les dimensions militaires, biologiques, technologiques et spatiales sont toutes actives simultanément. La présence répétée de fusées sur la couverture désigne 2026 comme un tournant majeur. Un autre élément marquant de la couverture est la présence, à gauche, de 3 hommes en costume marchant côte à côte, représentant des blocs de pouvoir extérieurs à l'Union européenne. Les États-Unis, et plus particulièrement la Chine, la Russie et l'Europe, sont des acteurs qui ébranlent le système de l'intérieur tout en restant fidèles à ses règles. À droite, le personnage aux cheveux roux et à la main levée représente Trump. Cela semble symboliser la vague populiste qui déferle sur l'Amérique, un style de leadership qui prétend détruire l'ancien ordre mais qui risque d'engendrer un chaos d'un autre ordre. Les 2 épées croisées au centre sont particulièrement importantes. L'une représente les États-Unis, l'autre la Chine. Ces épées montrent que les dirigeants ne se battent plus seulement par la diplomatie, mais aussi par la guerre des technologies, l'intelligence artificielle et la pression économique. Le câble passant derrière les épées est directement relié à la ligne rouge, qui relie le cerveau au contrôleur. Cela signifie qu'en 2026, les grandes puissances ne se disputent plus seulement les frontières, mais aussi les ressources, les flux de données et le contrôle numérique. Ces figures représentent donc plus que de simples dirigeants. Elles représentent des opérateurs de systèmes qui se font passer pour des leaders.
La couverture de The Economist semble délivrer ce message final. En 2026, la véritable bataille ne portera pas sur la victoire de Biden, Trump ou d'une autre femme, mais sur la question de savoir qui contrôle nos esprits. Passons maintenant à un autre hadith, le célèbre et terrifiant avertissement de notre prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Wa salam, cela se produira. L'heure ne viendra pas avant que l'Euphrate ne s'assèche et ne révèle une montagne d'or. Les gens se la disputeront et, sur 100 personnes, 99 mourront. Chacun d'eux dira « Peut-être serai-je le seul survivant ». La montagne d'or de l'Euphrate est l'accomplissement imminent de cette prophétie. Au moment même où cette transformation technologique atteindra son apogée, la géographie du monde suivra. Crise climatique, conflits liés aux barrages et guerres de l'eau entraîneront l'assèchement de l'Euphrate et, dans son lit, peut-être des vestiges de civilisations anciennes, une formation géologique ou une anomalie naturelle révéleront d'immenses réserves d'or pur. À ce moment-là, l'or artificiel du Dajjal et ce trésor maudit créé par Allah entreront en collision, tandis que l'or produit par la technologie perdra de sa valeur à cause de l'inflation et de la manipulation. L'or de l'Euphrate deviendra l'épreuve ultime de l'avidité humaine. Les musulmans ont reçu ce commandement clair. Quiconque est présent ne doit rien prendre de cet or. Pourquoi? Parce que cet or est imprégné de sang. Cet or est fitna. Cet or représente le désir de s'accrocher à ce monde pour toujours. Les croyants passeront devant sans même se retourner, car ils savent que quiconque s'aventure à gravir cette montagne y perdra non seulement son bras, mais aussi son âme. Notre prophète a également dit qu'un temps viendra où le savoir abondera, mais la sagesse sera rare. Cette faiblesse intellectuelle est clairement mentionnée dans les hadiths comme l'un des signes de la fin des temps. Y avez-vous réfléchi récemment? Nous sommes exposés à un flot incessant d'informations, et pourtant, les grands intellectuels, philosophes et penseurs, capables d'influencer véritablement les sociétés, n'émergent pas. Peut-être est-ce lié à l'atrophie intellectuelle, induite par des systèmes opaques qui nous poussent à faire défiler constamment des vidéos courtes, nous engourdissant mentalement. Peut-être qu'à force de consommer des informations inutiles et fausses, notre capacité intellectuelle diminue. Nous ne parvenons plus à nous concentrer sur l'essentiel. La sourate Al-Hujurat dit « Ô vous qui croyez, si un pécheur vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. » Ce verset est apparu bien avant les fausses nouvelles et les rumeurs numériques d'aujourd'hui, et pourtant, il résonne profondément avec notre époque. Il nous offre un chemin pour naviguer dans un monde où la désinformation se propage partout, notamment via les réseaux sociaux. Cette insistance sur la vérification est particulièrement pertinente à une époque où la désinformation est omniprésente. Si l'on se réfère à la couverture de The Economist, il y était question de la science moderne. L'intelligence artificielle sera utilisée pour contrôler les esprits des masses. Au début de la vidéo, nous avons également mentionné que cela pourrait se faire avec l'aide de djinns. L'intelligence artificielle a déjà commencé à analyser des données et à prédire les pensées d'une personne. En 2026, ce système deviendra beaucoup plus avancé. Grâce à un bandeau placé sur la tête, vos pensées pourront apparaître sur un écran. Il s'agit de la version technologique de l'affirmation selon laquelle on connaît l'invisible, Ghaib, mentionné dans les hadiths. Le système de Dajjal utilisera cette technologie. Il lira les pensées des gens et identifiera les obéissants et les opposants. Imaginez un croyant marchant dans la rue. Il pense « Dajjal est un menteur, je ne croirai jamais en lui ». Mais une caméra au coin de la rue détecte ces ondes cérébrales grâce à des capteurs spéciaux. Le système donne une alerte. Opposition détectée. Quelques minutes plus tard, les forces de sécurité arrêtent ce musulman. « Mais je n'ai rien fait », dit-il. « Non », rétorque-t-il, « mais vous pensiez… » C'est un crime par la pensée. La dystopie décrite dans 1984 de George Orwell devient réalité. Mais la lecture de pensée ne sera pas seulement individuelle, elle sera aussi collective. L'analyse des mégadonnées permet déjà d'étudier le comportement de millions de personnes. Les algorithmes analysent les données et prédisent les actions des individus. Quelles vidéos regardez-vous sur les réseaux sociaux? Sur quelles actualités cliquez-vous? Combien de temps y restez-vous?
À quelles heures êtes-vous actif? Tout cela crée votre profil psychologique. En 2026, ce système ira encore plus loin. Les algorithmes sauront non seulement ce que font les gens, mais aussi ce qu'ils feront ensuite. Et le contenu sera adapté en conséquence. Lors d'une élection, le système prédit le vote de chaque personne et envoie des messages spécifiques aux indécis. À certains, il insiste sur l'économie, à d'autres, sur la sécurité. Au final, les gens croient voter librement, mais en réalité, l'algorithme les a guidés. L'imam Ghazali dit que le meilleur moyen de tromper une personne est de lui donner un faux sentiment de liberté. C'est précisément ce que fera le Dajjal. Il dira aux gens qu'ils sont libres, mais il les contrôlera progressivement. L'industrie publicitaire utilise déjà cette technique. Quelle couleur, quelle musique, quel mot déclenche quelle émotion. Tout cela est déjà connu, mais en 2026, cela ira beaucoup plus loin. Les scanners cérébraux révéleront quelle publicité active quelle partie du cerveau, et les publicités seront spécialement conçues. Il existe un produit. Votre cerveau réagit fortement à l'idée de sécurité? Alors, ce produit vous sera présenté avec le message « Ce produit vous protège ». Le cerveau d'une autre personne réagit à l'idée de prestige. Alors, on lui présentera le message « Ce produit vous rend spécial ». Des esprits différents, des messages différents, le tout parfaitement calculé. Le même produit est présenté, mais chacun est manipulé selon ses propres besoins psychologiques. Notre prophète a dit qu'à la fin des temps, les gens préféreront ce monde à l'au-delà. Ils vendront leur religion pour leur richesse. Hakim, voici comment cela se produit. Le neuromarketing manipule les esprits et pousse les gens à une consommation constante. Non seulement les pensées, mais aussi les émotions seront lues. Les systèmes de reconnaissance faciale savent déjà qui est en colère et qui est heureux. En 2026, ce système surveillera les rues. Il y a une foule, le système scanne tout le monde et déclare « humeur générale tendue ». Le système du Dajjal agit immédiatement. Des images relaxantes apparaissent sur les écrans, une musique douce est diffusée par les haut-parleurs. La foule est manipulée sans s'en rendre compte. Elle était sur le point de protester, mais maintenant, elle est calme. Ibn Khaldoun dit que la façon de gouverner les sociétés est de gouverner leurs humeurs. À la fin des temps, ce principe sera appliqué par la technologie. Messages subliminaux, propagande invisible. Des messages subliminaux étaient utilisés dans les publicités. Une image apparaissait très rapidement dans un cadre. Votre esprit conscient ne la voyait pas, mais votre subconscient l'enregistrait. En 2026, cette technique sera bien plus avancée. Des fréquences invisibles seront diffusées à travers des écrans. Vous porterez des écouteurs et les messages arriveront à des fréquences inaudibles. Obéissez à Dajjal, faites confiance à Dajjal, aimez Dajjal. Vous n'entendez pas ces mots, mais les couches profondes de votre cerveau les reçoivent lentement. Votre résistance à Dajjal s'estompe, mais les croyants sauront se protéger, comme l'a enseigné l'imam Ghazali. Purifiez le cœur. Un croyant prie régulièrement et lit le Coran. Son cœur est empli de lumière. Lorsque ces messages subconscients arrivent, son cœur les rejette, car il les perçoit comme une fausse voix. Le prophète a dit, « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, le corps entier est sain. » Bukhari. Si le cœur est fort, la manipulation est inefficace. La manipulation la plus dangereuse consiste à contrôler les options. On vous propose 3 choix. A, B et C. Vous choisissez librement C, mais en réalité, le système savait déjà que vous choisiriez C. A et B n'étaient que de fausses options. Imaginez une élection. Il y a 2 candidats, tous deux. Les hommes de Dajjal, mais les gens l'ignorent. Ils croient choisir librement, quel que soit le résultat. Un algorithme ingénieux assure la victoire de Dajjal et de son système. Ibn Arabi dit que la liberté en ce monde est souvent une illusion. La véritable liberté réside dans la soumission à Allah. En 2026, les gens se croiront libres, mais seront en réalité enchaînés par des chaînes invisibles. Aujourd'hui déjà, chacun a une expérience Internet différente. L'algorithme affiche du contenu en fonction de vos centres d'intérêt. Si vous êtes de gauche, vous voyez du contenu de gauche. Si vous êtes de droite, vous voyez du contenu de droite. Chacun vit dans sa propre bulle sans jamais entendre d'opinion contraire. La polarisation s'accentue.
En 2026, elle ira encore plus loin. Non seulement les opinions politiques, mais tout sera personnalisé. Votre réalité sera différente de celle de votre voisin et Dajjal adressera un message différent à chaque groupe. À l'un, il dira « Je suis la paix », à l'autre « Je suis la justice ». Chacun verra ce qu'il veut voir. L'imam Suyuti affirme que la plus grande arme de Dajjal est de montrer un visage différent à chacun. Alors, comment les musulmans se protégeront-ils? Première étape. Nos choix numériques nous amènent à passer du temps devant les écrans, mais nous devrions privilégier les vidéos islamiques ou les contenus éducatifs. Même pour nous divertir, se tourner vers le cinéma islamique peut aider. Le jeûne numérique peut également être pratiqué, peut-être un jour par semaine. Deuxième étape, le dhikr et la méditation. Si l'esprit est constamment occupé, la manipulation est difficile, mais s'il est vide, tout peut entrer. Les croyants rempliront leur esprit de dhikr Allah Allah constamment, de sorte qu'il ne restera plus de place pour les messages extérieurs. Troisième étape, la pensée critique. Remettre en question chaque information. Est-ce vrai? Quelle est la source? Quel est le but? La pensée analytique et le questionnement constituent le meilleur rempart contre la manipulation. En 2026, la plus grande guerre se déroulera dans les esprits. Le système du Dajjal lira les pensées, manipulera les émotions et contrôlera les choix. Mais les croyants résisteront avec un esprit et un cœur pur, et ils vaincront, car un cœur pur est la forteresse la plus solide. Puisque nous parlons de prophétie, mentionnons également les Simpsons. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages affirment que les Simpsons ont prédit des événements comme la finale de la Coupe du Monde. 2026, une tempête de neige massive paralysant l'Amérique ou même une guerre mondiale. Cependant, les créateurs de la série ont clairement indiqué que ces images ne provenaient pas des Simpsons. Elles ont été entièrement produites par des internautes, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Les producteurs mettent en garde tout le monde. Attention aux fausses images prophétiques des Simpsons. Il est vrai que pendant des années, certains épisodes des Simpsons ont été associés à des événements réels a posteriori. Cependant, en y regardant de plus près et en faisant des recherches approfondies, on ne trouve aucune référence solide ou réelle dans les Simpsons, qui pointe directement vers l'année 2026. 2026 et les années suivantes semblent effrayantes, n'est-ce pas? Sombres, chaotiques et difficiles. Mais souvenez-vous, le moment le plus sombre de la nuit précède toujours l'aube. Ce que nous avons décrit n'est pas une catastrophe, mais une douleur de la naissance, le début d'un second printemps porteur du parfum d'un âge d'or à venir, une nouvelle ère de justice, de paix et d'équilibre. Faisant écho à l'esprit d'Asri Sardé, la fitna du Dajjal, l'influence des djinns, la trahison de la technologie, tout cela n'est que des épreuves temporaires. Ce qui demeure, c'est la foi, l'espoir et la promesse d'Allah. Soyez prêts. Préparez non seulement vos esprits, mais aussi vos cœurs, car l'histoire ne s'arrête pas, la véritable histoire ne fait que commencer. Allah seul connaît l'avenir, et il est le plus savant. Nous souhaitons à tous une année 2026 paisible et sereine. À bientôt dans la prochaine vidéo.